Coucou mon cher Mimi, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'un homme et d'un gros poisson. Jonas est un prophète de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il parle aux gens de la part de Dieu. Oh, et justement, aujourd'hui, Dieu lui demande quelque chose. Écoutons voir. Jonas, lève-toi et va à Ninive, la grande ville. Crie dans les rues ce que je vais te dire, car je n'en peux plus de la méchanceté de ses habitants. Jonas entend les mots de Dieu et que va-t-il faire à ton avis? Eh ben non, il ne part pas du tout à Ninive. Le voilà qu'il s'enfuit, car il ne veut pas obéir à Dieu. Parler à ces gens infects, hors de question. Les prévenir pour qu'ils demandent pardon à Dieu. Mais hors de question, hein? Hop, il trouve un équipage qui le laisse monter à bord pour aller loin de Ninive. Allez, me voilà tranquille maintenant, je vais pouvoir me reposer un peu. Dieu n'aime pas les méchancetés des hommes de Ninive, mais il les aime quand même et veut leur laisser une chance de se repentir. Alors, Dieu déclenche une grosse tempête sur la mer. Le vent se lève, les vagues se dressent et font bouger le navire dans tous les sens. Les marins sont effrayés. Ils jettent des objets par-dessus bord pour essayer de rendre le bateau le plus léger possible et éviter le naufrage. Puis les marins vont réveiller Jonas, qui dort profondément. « Hey, toi là, lève-toi et prie ton Dieu pour qu'on ne meure pas tous ici. Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Et oups, la vérité est révélée. Cette tempête, c'est à cause de Jonas. Oui, j'ai désobéi à Dieu. La seule façon pour que la mer se calme est que vous me jetiez par-dessus bord. Désespérés, les marins prennent Jonas et font ce qu'il a dit. Plouf, dans un fracas de vagues, Jonas finit à l'eau. À cet instant, la mer s'apaise et le vent tombe. Les marins n'en reviennent pas. Ils sont si impressionnés qu'ils remercient Dieu et offrent un sacrifice à l'Éternel. Mais notre Jonas, où est-il? Oups, toujours dans l'eau? Mais Dieu fait venir un gros poisson qui engloutit Jonas tout entier. Gloups. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas est dans le ventre du poisson. Mouais, l'odeur ne doit pas être terrible. Mais là, dans le ventre du gros poisson, Jonas réalise qu'il a désobéi, qu'il a refusé volontairement de ne rien dire aux Ninivites. « Pardon, mon Dieu, pardon !» Dieu ordonne alors à la créature de le recracher sur le rivage. Bleh. « Oh, la terre! Merci, mon Dieu, merci !» Allez, hop, ça suffit de désobéir. C'est parti pour Ninive. Arrivé dans la grande ville de Ninive, Jonas commence à proclamer haut et fort « Repentez-vous, demandez pardon à Dieu, ou il détruira la ville dans 40 jours. » Contre toute attente, les gens de Ninive, qui étaient si méchants, se mettent à demander pardon à Dieu. Ils décident même de jeûner. La nouvelle parvient aux oreilles du roi, et le voilà lui aussi qui s'assoit dans la cendre pour montrer à tous et à Dieu qu'il se repent. Pardon, ô Dieu. Scribes, faites afficher partout dans la ville que tout le monde, hommes, femmes et même nos bêtes, s'arrêtent de manger et de boire en ce jour. Nous avons tellement mal agi, peut-être que Dieu osera nous épargner. Dieu, voyant leur attitude sincère, tous demandant pardon, que Dieu décide de ne pas détruire la ville de Ninive ainsi que ses habitants. Mon cher Mimi, grâce à Jonas, tout un peuple a été sauvé par Dieu. Dieu a vu la méchanceté et l'injustice, mais il les a avertis. Oui, son cœur est rempli d'amour et il veut vraiment sauver tout le monde. N'oublie jamais cette histoire, car Dieu sera toujours là pour te tendre les bras et pour te sauver. Et si tu souhaites relire cette histoire en famille,
Elle se trouve dans la Bible, dans le livre de Jonas.